Bonjour à tous et à toutes. Merci Mauricio pour ces quelques mots d'introduction. On va débuter les présentations de ce matin et on va accueillir Géraldine Godefroy de Montbine, qui est maîtresse de conférence en musicologie à l'université de Rennes 2. Elle va nous parler du Chœur des Anges, comment représenter au cinéma les états de conscience modifiés d'Hildegarde de Bingen. Et donc la présentation va durer environ une heure. Ah, d'accord. Alors on y va. Eh bien, voilà, déjà, je vais faire au mieux avec une fin de bronchite. J'ai un grand plaisir à vous présenter, à transmettre les modestes connaissances que j'ai accumulées depuis 6 ans grâce à un maître qui s'appelle Marcel Pérez. Je remercie tout d'abord Antoine Bioy de m'avoir invité à communiquer, à partager avec c'est un honneur et un grand plaisir pour moi. Alors, notre collègue qui a introduit ce colloque a parlé d'un colloque de frontières, d'un sujet de frontières. Avec Hildegarde, on peut dire que c'est une virtuose, un maestro des frontières. Et pourquoi j'ai été inspirée, je vais vous donner quelques mots. Rappeler cette aventure extraordinaire dans l'exploration des chants monodiques sacrés féminins d'Hildegarde de Bingen, explorer leur puissance acoustique in situ, donc dans une abbatiale romane. C'est vrai que, il me semble, au bout de 6 ans, je suis capable de vous dire que c'est un héritage précieux pour nous femmes et hommes d'aujourd'hui. En effet, elle a une envergure intellectuelle et artistique exceptionnelle dans l'Europe chrétienne du XIIe siècle. Nous sommes dans un territoire allemand et européen, puisqu'elle est connue dans toute l'Europe et elle est même sortie de son reclusoire, pardon, j'ai du mal à le dire. Cette magistra bénédictine rhénane nous a inspirés pour un programme qui a été soutenu par la Maison des Sciences de l'Homme de Bretagne, Archéo-Acoustic European Exploration of Hildegard's Music. Et ce programme n'aurait pas été possible sans l'accompagnement et la coopération d'un chef de chœur spécialiste d'Hildegarde, qui s'appelle Marcel Pérez, et qui sait, je pense, résumer en quelques mots notre programme. Nous cherchons ce qui, dans la musique d'Hildegarde de Bingen, pourrait produire comme harmonie et concorde entre les humains, la nature et nos destinées supernaturelles. Ce passeur de mémoire chantée, grâce à lui, il est possible d'explorer et de comprendre l'univers acoustique exceptionnel des chants sacrés d'Hildegarde de Bingen, dont le style, tout étranger, est vraiment tout étranger au processus de normalisation de la réforme cistercienne de son temps. Nous préparons un documentaire aussi et une fiction, et je me permettrai quelques incursions si j'ai le temps. Mais avant tout, cela a commencé par la pratique, c'est-à-dire que c'est une aventure émotionnelle, sensitive avant tout, c'est-à-dire chanter, qui est un acte, l'acte vocal naturel pour l'homme. Et à Moissac, Marcel Pérez organise des masterclass sur Hildegarde, sur le souffle. À la tombée de la nuit, il faut nous imaginer, bien sûr il a les clés, donc on peut explorer chaque recoin de l'abbatiale de Moissac. Et nous chantons les Vêpres pour Marie, moi qui n'ai absolument aucune obédience, qui sont, je l'avoue, athées. Et c'est un choc véritable pour moi, qui suis spécialiste de la musique baroque, non latiniste. Et là, ensemble, nous chantons, et nous chantons d'une certaine manière, ça nous rapporte à notre monde intérieur, mais aussi nous sommes quelque part en communion avec l'univers. Donc nous avons ressenti vraiment dans nos corps, et ce reflet, la pierre nous renvoyait notre vibration, nos vibrations, et
Et bien sûr, on peut évidemment penser à d'autres pratiques extra-européennes, multimillénaires. Nous avons ressenti ces émotions, ces vibrations dans des lieux proches finalement, hein, puisque nous sommes en France, nous sommes à Moissac, et nous avons en France l'avantage d'avoir des lieux absolument extraordinaires, alors que beaucoup de monastères et d'abbatiales en Europe ont été détruits par la guerre, bien évidemment, notamment au XXe siècle. Marcel Pérez. Quel est le but de Marcel Pérez? C'est d'abord s'affronter, bon, c'est 40 ans d'expérience en même temps, mais il a, comment dirais-je, c'est un art complexe. C'est un art complexe. Ce n'est pas évident. En même temps, c'est très simple, si vous voulez, quand il transmet le chant dans ses masterclass. Ça paraît tellement simple, mais c'est un art très, très complexe. Et il faut que je change de... Alors, il faut que je change... Ah oui, voilà. Avant d'aborder, oui, l'approche de Marcel Pérez, qui est très importante et qui est très singulière, je voulais rappeler que voilà, j'ai opéré une reconversion thématique. Ça m'a permis de remettre en cause finalement toutes mes bases et toutes mes connaissances qui n'étaient pas très confortables, à vrai dire. Et aujourd'hui, avec Olivier Gallet, professeur de biochimie à l'université de Cergy-Pontoise, je coopère avec lui sur l'impact de la monodie occidentale sur le développement de plantes et sur des cellules humaines. Voilà le titre de ma communication. Alors Marcel Pérez, voilà, à Moissac, on s'amuse beaucoup aussi, c'est quelqu'un de très spirituel. On a vraiment qui fait des cours de musicologie comme j'ai jamais entendu de ma vie. Et j'ai même, là, sur la droite, sur votre droite, j'ai réussi à comment dire, inviter Pascal Fautrier, qui est la spécialiste d'Île-de-Garde et qui est venu chanter avec nous. Voilà, donc c'était un très grand moment. Alors récemment, il a, pour les polyphonies, hein, il s'agit, là, je vous parle de monodie, donc un chant qui est chanté par un chœur de femmes. Donc il s'agit d'un chant féminin sacré. En fait, c'est la même chose pour Hildegarde, c'est-à-dire que, comme je vous disais, c'est un art complexe. C'est un art... si je peux pas revenir... Voilà. Ce qu'il souhaite, Marcel, je pense, c'est de transmettre ce qu'il y a d'universel et d'intemporel. Tout simplement ce qu'il y a de vivant dans cette musique sacrée. Alors, je vais peut-être résumer pour aller sur le fond de ma recherche, qui va être, d'une certaine manière, tout un parcours pour arriver à essayer d'imaginer ce qu'Hildegarde voyait, entendait. Donc il y a tout un parcours pour comprendre, tout un processus, voilà, pour comprendre quel est l'intérêt de cette musique pour nous, hommes contemporains et femmes contemporaines. Marcel Pérez essaye de retrouver, alors il y a, avec une approche très humble et très archéologique en même temps, il essaye de retrouver les intentions originelles d'Hildegarde de Bingen. Donc évidemment, il y a de l'invisible, il y a des partitions qui ne donnent pas toutes les solutions, et c'est pourquoi c'est long de décrypter les partitions, et je vous donnerai quelques exemples. Alors, la problématique ici est la suivante. Hildegarde de Bingen bénéficie d'un accès à la connaissance universelle, qui comprend l'accès livresque, donc elle écrit évidemment tous les jours, et elle chante, on le verra, tous les jours et de manière intense, mais aussi l'accès divin. C'est là où, évidemment, c'était nouveau pour moi. Comment la restitution de ces vêpres pour Marie, donc qui se chantent à la tombée de la nuit, couplées à la représentation sonore et visuelle du cœur des anges, peuvent-elles contribuer à mettre en lumière ces visions de pleine conscience?
Donc avec Hildegarde, on découvre, je vais vous donner juste, un univers avec Hildegarde extrêmement riche iconographiquement, les enluminures, bien sûr la musique, 42 miniatures de ce type, mais déjà avec cette miniature, on voit qu'elle est influencée par des œuvres contemporaines. Tout ne lui vient pas du ciel. Donc cette vision béatifique a une source livresque. Elle est inspirée par l'ouvrage du pseudo-Denis l'Aréopagite et par Jean Chrysostome. Voici le plan, mais nous allons de toute façon aborder chaque étape qui me semble nécessaire pour vous expliquer comment on pourrait imaginer ce monde. Et je vous invite évidemment, grâce aux extraits, grâce aux modestes connaissances que je vous livre, et grâce aussi à votre imagination, puisque Hildegarde évidemment nous interpelle tous aujourd'hui pour de nombreuses questions, notamment pour la préservation des écosystèmes. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, je me sens bien dans cette mission avec Olivier Gallet, puisque c'est notre but, c'est de montrer l'influence de la musique, l'influence positive de la musique sur le vivant. Hildegarde de Bingen est, on peut dire, un génie féminin encyclopédiste qui croise approche savante et mystique visionnaire. Là, c'est vraiment une richesse, évidemment. Donc nous avons chez elle des ancrages culturels et intellectuels forts, couplés à des dons de perception auditive et visuelle liés à un état de conscience non ordinaire. C'est une magistra, je l'ai dit, théologienne, bénédictine, franconienne, et évidemment, c'est intéressant pour nous femmes, mais aussi pour les hommes, bien évidemment, à plein d'égards, puisqu'elle a travaillé avec un moine Volmar, qui montre que aussi on peut trouver à cette époque une complétude féminin-masculin, on va dire. C'est une aristocrate, une théocrate, mais on voit bien que, et il faut se méfier des concepts anachroniques, évidemment, parce qu'on peut trouver l'idée d'une domination masculine, etc. Dans la réalité, bien évidemment, ça s'approche de ça. Mais il faut essayer de se remettre dans la pensée de l'époque. Et évidemment, pour moi, spécialiste de la musique sous Louis XIV, c'est un peu compliqué au départ. Et ce qui m'a intéressé, c'est cette figure de femme forte, bien évidemment. Elle s'oppose au prélat de toutes les manières possibles, avec grande intelligence. Et d'une certaine manière, et même si elle est théocrate, elle s'oppose au dogme et à l'ordre établi, avec une force de caractère, une détermination, un courage, une grande intelligence. Et évidemment, moi, c'est un modèle pour les femmes et les filles d'aujourd'hui. C'est une exégète véritablement écoutée et respectée dans toute la chrétienté. Elle est médecin, botaniste, je ne vais pas vous faire vraiment le tour complet de cette encyclopédiste géniale, mais ce qui m'intéresse évidemment dans le travail avec Olivier Gallet sur l'influence de la musique sur le vivant, c'est évidemment le côté médecin et botaniste, un spécialiste des plantes, des arbres, du monde vivant en général. Et évidemment, le profil de compositrice et de chantre, c'est une chef de chœur. Donc son esprit, donc on va partir par ces ancrages là qui sont très importants à rappeler. Son esprit scientifique. Il s'agit de recenser le monde réel. Elle a décrit par exemple 513 plantes. 513. C'est Laurence Moulinier qui a fait un travail remarquable historique sur les travaux d'Hildegarde qui nous précise cela. En 2018, il y a eu un roman qui a été publié par Léo Henry, qui est vraiment passionnant. Le propos de son second traité de médecine, intitulé Physica, est fondé sur l'observation du monde et sur des savoirs oraux que se transmettent les femmes. Est-ce qu'il n'y avait pas un exemple avant ? Oui, alors je vais demander à Elliot. Petite immersion, premier exemple, Elliot, merci. Alors, c'est pas celui-là. C'est à 17h38. Il faut que tu me mettes à 1h, 17 secondes, 38 secondes. Au XIIe siècle, il n'y avait pas encore l'invention de l'horloge, donc c'est un peu compliqué. Elliot, ça va ? Je crois que c'est celui-là.
vêpres pour Marie. Alors, elle a une approche qui nous intéresse parce que évidemment elle utilise plein de métaphores, donc c'est quelle richesse. Sa poésie, quand vous proférez sa poésie, déjà ça contient vraiment tout un monde sonore, de vibrations, de projections sonores et de symboles. Alors, en tant que médecin, elle a beaucoup de métaphores pour que ça soit pour les plantes, que ça soit dans sa médecine. Elle articule tout, en fait. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de frontières au niveau conceptuel. La maladie, c'est la dissonance. Hein, c'est la dissonance. Et la santé, c'est l'harmonia. Donc, il faut la retrouver. Et on sait que, pour ceux qui connaissent Hildegarde, on sait qu'il y a vraiment une approche globale, le corps, l'âme et l'esprit qui sont indissociables chez Hildegarde. Donc entre 50 et 60, elle dresse, ce qui m'intéressait, c'est que c'est dans cette période-là où elle donne, elle livre finalement ce qu'elle a entendu et vu, et elle est à une période de maturité. Elle dresse un inventaire détaillé de la description de 63 espèces d'arbres de Arboribus. Alors, les photos que je vous présentais, la plupart sont liées à une mission. Ce sont des photos que j'ai prises. Alors, là, c'est un drone, hein, donc j'étais pas là-haut, évidemment. Mais ça nous donne une petite idée de l'ambiance de nos missions. Et alors, ce qu'on peut découvrir, c'est que c'est au XVIe siècle, 1566. Donc ça fait partie de... Voilà, on est dans les ancrages livresques. Maintenant, on va essayer d'aller vers on va dire les connaissances plus subtiles. Sanctissimae Virginis et Prophetisae, c'est le nom d'Hildegarde qui a été donné dans cet ouvrage. Donc là, il s'agit de l'abbatiale de Moissac. Pardon, pas de Moissac, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. C'est de Noirlac, dans le Berry. Alors comment à l'époque, c'est une visionnaire, elle fait transcrire et représenter ses visions au XIIe siècle. Et c'est vrai que dans Xivias, on a déjà beaucoup d'images pour nourrir notre imagination de chercheurs ou d'artistes, ou juste de poètes et de curieux d'Hildegarde. Hildegarde de Bingen recevant le feu du Saint-Esprit qui sort d'une fenêtre ouverte. Volmar consigne les paroles de sa vision, Richardis de Stade est présente. Là, on le voit un petit peu mieux. En fait, c'est une porte ouverte. C'est une petite porte avec ce feu sacré. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle nous donne des éléments pour comprendre comme le processus de ces visions. Je n'ai jamais connu la perte de conscience de l'extase, car je vois ces images jour et nuit à l'état de veille. Un film est très intéressant à voir. Je vais vous donner un exemple. Numéro 2, Elliot. Pour donner un petit peu Bon, c'est comme dans un reclusoire. Hein. Vous avez une petite vision du film. Als Kind bist du auf Bäume geklettert, anstatt zu beten? Ach, ich glaube auch, auf Bäumen kann man beten. Sogar auf Säulen haben es unsere Heiligen schon geschafft. Wie die Erde Nützliches und Unnützes wachsen lässt. Merci.
So tragen die Füße den Alors, ce Menschen. film date de 2009. Alors, évidemment, c'est un fil conducteur, forcément, pour moi, en tant que réalisatrice de documentaire et de fiction. Et vraiment, franchement, ce film, il est vraiment très intéressant pour s'immerger dans l'univers d'Hildegard, mais il y a certaines lacunes, et notamment en musique. Alors, en ce qui concerne tout ce qui peut donner de l'ancrage, en fait, à cette pratique vocale, il faut rappeler qu'il y a une règle, celle de Saint-Benoît: prie, médite et travaille. Un lieu, le monastère, une vie de prière, de méditation, des arts botaniques, la musique, ce qui m'intéresse évidemment encore plus, c'est ces domaines-là. Un espace sonore, l'abbatiale bénédictine romane. Et je vais essayer de vous immerger grâce à différentes photos que j'ai prises à Noirlac. Un temple acoustique de pierre et de lumière. Un rituel musical intense, en harmonie avec le rythme cosmique. C'est ce que moi, personnellement, j'ai vécu à Moissac. On appelle cela, Marcel Pérez appelle cela la verbératio, c'est-à-dire qu'on a une pratique musicale intense et qui est, et bien évidemment, on imagine bien, stimulante pour nos capacités cognitives et émotives. Et le résultat, c'est une haute contemplation liturgique avec ce terme de contemplatio qu'utilise souvent Marcel Pérez. Alors la règle de Saint-Benoît, Audi, Ophilia et Vide, écoute ma fille et vois, elle l'entend chaque jour. Elle l'entend chaque jour. Et ce qui m'a marqué dans cette règle, que je ne pratiquais, évidemment, j'ai jamais pratiqué, n'étant pas du tout chrétienne ni catholique, je me rends compte qu'on met en avant déjà la vision, la primauté de l'audition sur la vision. Alors voilà l'ancien monastère. Alors il y a vraiment un aspect, si vous voulez, protecteur. Protecteur politiquement, puisqu'elle a la protection de Barberousse et de sa garde impériale, et en même temps c'est une mère spirituelle, c'est une mère protectrice. Donc si vous voulez, c'est un univers évidemment précieux, un univers vraiment à part, univers dans lequel les moniales peuvent s'adonner à la connaissance. Et finalement, voilà, c'est la vision d'une vie meilleure, en fait, portée par cette vie monastique sur les pratiques et aussi sur l'écriture. Voilà les ruines de l'abbaye d'Hildegarde. Donc, les deux abbayes aujourd'hui sont malheureusement détruites. Elle a vécu de 8 ans à 38 ans au Disibodenberg, en Allemagne, dans la vallée du Rhin. Donc, l'idée de notre recherche, c'est de retrouver des lieux analogues avec des signatures acoustiques analogues à l'abbatiale construite par Hildegard de Bingen. Donc là, vous avez le monastère qui a été reconstruit au début du XXe siècle. Et là, elle a vécu le reste de son existence de 38 à 81 ans. Un court extrait de la vision qui peut nous inspirer pour un film avec des moyens 3D aujourd'hui qui seraient utiles, évidemment. Donc on entend un instrument à cordes pincées déjà, voilà, parce qu'elle utilise le psalterion et le décacorde. Bon, j'ai amené une cithare qui ressemble un petit peu à ça. Je vais vous montrer. Bon, voilà, donc elle cantille des psaumes et ça va être une pratique dès le plus jeune âge très importante pour la jeune Hildegard. Donc là, c'est assez bien vu dans ce film. Alors là, on pourrait croire que c'est en Allemagne, dans la vallée du Rhin, on pourrait croire, mais pas du tout. Il s'agit de Noirlac. Encore une photo qui permet à nos repérages de se développer. Alors quand on est arrivé avec l'équipe, il y a eu un magnifique arc-en-ciel, bien sûr. Et dans ce temple de pierre, c'est un lieu vraiment d'ancrage. On peut dire qu'Hildegard, elle a de multiples talents. Je me suis permise de dire que c'était une architecte sonore, véritablement, puisqu'elle construit, elle supervise la construction de ces deux abbatiales. C'est ce qu'on voit dans le film. Donc, dans cette abbatiale, par exemple, il y a, exactement comme à Noirlac d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi, une réverbération de 9 secondes, ce qui est
très long. Voilà, vous allez chanter dans une église, essayez de calculer la réverbération. C'est vrai qu'à l'époque, l'architecture romane est vraiment la meilleure du point de vue acoustique. Là, on revient au théâtre grec, on s'entend de loin, etc. On a vraiment dans cette science de l'acoustique. Réverbération de 9 secondes, ça a une application acoustique, vous voyez, pour la monodie. Parce que du coup, il va y avoir des effets polyphoniques. Donc là, je vous immerge vraiment dans cette ambiance sonore de Noirlac avec cette abbatiale qui est complètement, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de rituel. Donc c'est absolument parfait pour faire nos expériences. Parce que le problème, c'est que ça, évidemment, assourdit, et puis le fait qu'il y ait des rituels, ça nous empêche de faire notre travail de chercheur. Alors, il faut quand même rappeler que le quadrivium, à l'époque, ça regroupe les 4 arts libéraux. Enfin, je pense que vous savez ça, à caractère mathématique. L'astronomie, l'arithmétique, la géométrie et la musique. D'accord ? Donc, de la pierre au son, voilà, tout est calculé, si vous voulez, par des calculs mathématiques. Cette réverbération de 9 secondes qui est tant utile pour Hildegarde. Grâce à Marius Katz, qui a fait une sorte de performance, en fait, en live, lors de nos missions, j'ai de très beaux dessins à vous montrer. Et ce qu'on peut remarquer aussi chez Hildegarde, c'est qu'elle exalte dans ses écrits, c'est pour ça que c'est très précieux aussi, parce qu'elle a un discours. Alors, dans l'histoire de la musique, il y a des compositeurs aussi qui ont des discours sur la musique, mais il y en a peu. En plus, c'est une femme. Donc, elle a vraiment cette idée pour vous résumer vraiment très rapidement, elle exalte le pouvoir divin et la nécessité vitale de la musique sacrée. C'est-à-dire qu'on voit bien dans ses écrits que si elle ne chante pas, elle meurt. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, avec fougue, elle va défendre son droit de chanter, quelque part. Parce que il y a eu des prélats assez intelligents pour lui interdire de chanter. Alors, je vais passer vite là-dessus, une théologie musicale chez Hildegarde. Véritablement, c'est le terme de ceux qui abordent cette question. Donc, il y a énormément de textes qui parlent de rameau de la musique est le rameau de la création, la musique égale vie. Dans ses poèmes de louange, symphonie de l'harmonie des révélations célestes. Alors, la symphonie de l'harmonie des révélations célestes, évidemment, le titre nous amène déjà dans l'univers angélique, bien évidemment. Et elle dit la chose suivante, l'âme est musique par essence. Donc, cette théologie musicale, elle a bien été repérée dans des articles scientifiques. Alors, un exemple, enfin 2 exemples, mais je vous en lis un qui permet d'avoir ce fil conducteur jusqu'à la conclusion. En ce sens, Hildegarde conçoit sa création musicale comme une traduction du son divin dans le monde audible. Donc, parmi les ancrages, c'est très important de comprendre comment fonctionne en quelques minutes la liturgie bénédictine. Donc, j'ai tout appris avec Marcel Pérez, bien évidemment. Mundus sonus Hildegardi. Donc, rentrons dans cet univers qui est en même temps de lumière et en même temps de musique. Chanter 12 heures par jour, imaginez chanter 12 heures par jour. Ça a des implications, forcément. Cognitives, intellectuelles, créatives, etc. Donc, si vous voulez, on peut dire que, d'une certaine manière, alors ce sont les termes employés par Marcel Pérez, la liturgie chantée, pour les gens de cette époque, et en particulier chez Hildegarde, c'est, d'une certaine manière, la nostalgie du paradis, un acte hors du temps. Même quelqu'un qui est extrêmement rationnel, comme Pascal Fautrier, dans l'introduction de son ouvrage sur Hildegarde, elle a même fait des relations avec des travaux de physique quantique. En tout cas, ça fait partie des pistes, vous voyez, des articulations, des passerelles, des frontières aussi, dont on peut s'emparer. Le Templum, évidemment, il y a d'autres lieux de cette nature dans le monde, évidemment. J'imagine que vous avez plus de références que moi. Il parle de Templum. Les chanteuses avec qui on a travaillé et qui sont là dessinées par Marius Katz nous permettent, il n'y a pas que le chantre, Marcel Pérez, sans les chanteuses, nous n'aurions pas cette musique, et elles ont été d'ailleurs très courageuses. Et c'est vraiment, on voit bien, on a étudié l'effet de cette musique, un effet structurant. Et d'autant plus que là, on voit bien l'effet structurant de la liturgie bénédictine. Donc, il y a une structure dans cette liturgie, ce qui vous permet de voir que le chant est partout. Moi, j'ai travaillé sur le chant est partout à Versailles, ce qui est vrai. C'est pas du tout la même musique et c'est pas la même profondeur, on va dire.
Vous voyez, on commence à la tombée du jour, les premières vêpres, offrondes. Frondes. Voilà, je prends ma voix très très grave, et d'ailleurs ce sont des chants graves en fait, ça me permet de chanter en fait, parce que si je prenais aigu avec la bronchite, je ne pourrais pas chanter en fait. Donc l'ancrage, le fait de chanter grave, ça permet de pouvoir chanter. Alors ces premières vêpres vont au deuxième vêpre. Donc il y a vraiment un cycle, vous voyez, un cycle cosmique, d'une certaine manière. Alors là, j'apporte vraiment une notion qui est vraiment très importante à noter. La fonction liturgique est essentielle. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas comprendre les chants d'Hildegarde sans restituer cette liturgie. Qu'on soit catholique, bouddhiste, etc., et qu'on est chef de chœur, il faut passer par là. Il faut passer par là. Donc elle est essentielle parce qu'elle maintient l'ensemble du chœur dans le geste vocal sur un temps long, qui permet aux intentions musicales de toucher en profondeur, par la répétition, la communauté chantante. C'est la clé de la conscience spirituelle, de l'acte spirituel. Alors, est-ce que j'ai un exemple? Oui, exemple numéro 4, Elliot, s'il te plaît, merci. Liturgie, Odier, donc un exemple, quatrième exemple. Donc ils arrivent, oui, le son n'est pas, ils arrivent en fait, il y a toute une reconstitution de procession, et donc du coup évidemment le public, c'est un concert, non, c'est pas une liturgie, entendez au loin l'arrivée de Marcel avec ses chanteuses. Donc ça c'est unique, faut le vivre, comme à Notre-Dame de Paris, le 4 mars, il l'a fait. Et c'était juste céleste, paraît-il. Donc voilà le chantre. Donc il va improviser un trope sur les modes d'Hildegarde. Et il répond, il dialogue avec ses chanteuses. Il introduit le mode, en fait, le ton, on dirait aujourd'hui, mais on dit le mode à l'époque, pour le chant Odier à Perluit, qui est une antienne. Donc là aussi, vous voyez, le chant il descend grave aussi. Hein. C'est très important cette notion de restituer dans les fréquences authentiques. De ce geste, alors vous verrez tout à l'heure la partition, alors elle n'était pas là, mais vaut mieux déjà s'immerger, hein, c'est d'abord entendre avant de voir, pour respecter la règle bénédictine si on peut le faire à notre époque. Comment parler du geste du souffle créateur? Et j'aime bien la phrase de Laurence Moulinier, qui est toujours très spirituelle, en parlant d'Hildegarde, bien évidemment, la recluse la plus ouverte de son temps. Donc, quelle est la genèse? Alors, ce qui m'a intéressée, c'est qu'à l'âge de 44 ans, elle écrit sa musique. Voilà, donc on peut dire, c'est considéré, surtout à l'époque, elle a vécu jusqu'à 81 ans, on peut dire que c'est un âge mûr. À l'époque, aujourd'hui, c'est la jeunesse. La Viriditas, alors, la Viriditas, ce qu'il faut retenir de la Viriditas, c'est que pour elle, en fait, elle connecte tous ses travaux par ce concept. La Viriditas. Qui est une sorte, alors il y a plusieurs définitions, même Pascal Fautrier utilise le terme vitalisme bio-énergétique. Alors évidemment ça nous intéresse, ça intéresse mes collègues biochimistes, bien évidemment, de voir qu'elle s'est penchée sur cette question-là de l'énergie. Et quand j'écoute Marcel, il me dit souvent, le chant c'est l'énergie. Donc est-ce que, voilà, on pose cette question, est-ce que c'est une énergie vitale pour l'homme ? Alors, il faut rappeler rapidement que dès le début, on voit bien dans le titre de la Symphonia qu'elle s'inspire du monde céleste, celui des anges, des saints et du Créateur, en relation toujours avec ses connaissances cosmologiques. Voilà, donc l'un ne va pas sans l'autre finalement.
Et donc bon, elle a tout un parcours, son éducation musicale, comme je vous disais, elle cantique des psaumes, donc il y a un facteur de stimulation évidemment sur la cognition, sur le cerveau, puisque elle chante pratiquement 12 heures par jour avec ses moniales, et elle a appris 150 psaumes par cœur. Donc à partir de ses 40 ans, donc elle est chef de chœur et elle dirige ses moniales. Alors il y a deux sources qui sont de référence, et là vous allez voir la matérialité de la chose. Hein, c'est l'encre, l'encre c'est du brou de noix, et la partition c'est une peau de mouton. Vous voyez, on parle vraiment de la matérialité de cette musique dont on a hérité, puisque toute la musique d'Hildegarde est parvenue jusqu'à nous par miracle. Voilà. Et c'est ce que je viens de chanter. Alors, rapidement, je vais vous dire comment on procède. Au frondes, vous voyez, il y a une montée. En fait, c'est des petits points qui correspondent à des sons. Et il n'y a pas de hauteur absolue. Hein, c'est pas comme notre solfège moderne. Donc, si vous montez, et vous descendez, il y a des petits points qui descendent. Oh, fronde. Vous voyez, c'est un dessin. Et vous suivez. Donc, en fait, c'est assez simple. Dirigé par Marcel, on va très vite. Tout le monde peut déchiffrer ce type de partition. Alors, évidemment, il y a aussi de l'invisible. Il y a des ornements qu'il faut restituer, etc. Et là, il faut avoir une science, la science de Marcel. Donc, il y a cette source, Codex d'Endermonde, et le Risen Codex, qui est une source qui est postérieure à sa mort, 15 kilos quand même, hein, voilà, le poids de la connaissance. Et ce qui est intéressant, ce qui m'a marqué, Marcel dit souvent, il y a 4, ce qui est quand même étonnant quand on voit cette partition, parce qu'il y a quand même une matérialité, il y a quand même il y a des signes qu'on peut interpréter. Alors il dit néanmoins que 90% des paramètres doivent être reconstitués. Donc il n'y a pas de notation rythmique, par exemple, une notation partielle des ornements. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est à la tombée du jour. Les vêpres pour Marie sont données à la tombée du jour, et il y a un véritable cycle jusqu'au deuxième vêpre. Ça a été donné en première mondiale le 6 juillet 2024 à l'abbatiale de Moissac. Donc là, c'est une répétition, donc évidemment on est loin de la liturgie, etc. Mais on y vient, c'est-à-dire que nous, on a observé les chanteuses, et franchement, c'était très intéressant pour des musicothérapeutes, dont Nicolas Jo qui était là dans nos expériences, et François-Xavier Vray également. On voit bien l'intérêt de la musique d'Hildegarde. Hein, en tout cas, c'est un bon sujet d'étude. Alors, mon avant-dernière partie concerne l'inspiration et les innovations musicales d'Hildegarde de Bingen, transcendant les codes du XIIe siècle. On peut dire, franchement, quand on connaît, maintenant je la connais un petit peu plus, le contexte grammatical, on va dire musicalement parlant, le contexte de la réforme cistercienne, on voit bien qu'elle est en totale liberté par rapport à ces codes. Elle fait vraiment ce qu'elle veut. Alors bien sûr, elle a un ancrage, on l'a vu, une éducation musicale. Bon, elle a passé toute sa vie, avant 44 ans, elle avait que chanté, hein. Donc évidemment, ça rentre à un moment donné. Hein. Alors, je me suis permise de dire que c'est une sorte de lâcher prise compositionnel, si vous voulez. Voilà, ça si on peut pas le dire pour Hildegard. Alors, dans ma pièce, j'ai écrit j'ai rappelé c'est un personnage qui existait, hein, d'où l'intérêt évidemment pour une fiction. C'est un chanoine à la cathédrale Notre-Dame de Paris qui dit la chose suivante. En 1148, c'est très intéressant de contextualiser, Dicitur quod modos novi carminist edas. On dit que tu produis les modes d'un chant nouveau. Et là, dès 1148, nous avons des sources pour dire il y a une originalité, une singularité dans ces compositions. Donc, j'ai voulu, même si évidemment c'est un tableau peut-être un peu complexe pour ceux qui ne sont pas spécialistes, mais dont je fais partie, je voulais rappeler un peu le clavier de l'époque. Voilà comment ça se présente. Donc c'est une histoire de tétracordes secondaires, etc. C'est vraiment le clavier de l'époque. Avec l'histoire des finales, on va faire juste
peut-être le bourdon. Oh, oh, oh. Donc en fait, dans l'interprétation de Marcel Pérez, il y a une échelle et on prend toujours le son le plus grave qu'une femme peut produire. Voilà, c'est ça la référence en fait. C'est que si vous arrivez à faire oh, voilà, avec une bonne bronchite, vous arrivez à le faire. Oh, d'accord, on va faire ça. Oh, vous tenez le son? Vous tenez le son? Voilà, bien votre poitrine là, on y va là. Oh, 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 Prondes. Très bien. Alors, vous voyez, vous avez entendu quand j'ai fait oh, 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 on a la quinte. Alors ça, c'est l'univers de la musique romane. Hein, c'est la quinte. Donc c'est très plein, c'est très ancré, quoi. C'est faites des quintes. Voilà. En fait, c'est un rapport mathématique de 2/3. Et le rapport de mathématiques de 2/3 est très important dans l'organisation du monde en général. Posez la question à un mathématicien ou à un physicien, vous allez voir. Rapport de 2/3, la quinte. Et c'est très porteur cette quinte, acoustiquement parlant. Donc on va voir, bon, il y a l'histoire du gamut, c'est-à-dire que voilà, il y a une double octave. Alors c'est simple, c'est-à-dire que elle transcende le registre, enfin l'ambitus de l'époque, qui est voilà, ça c'est les cisterciens, c'est vraiment déjà à l'époque déjà à la réforme assèche au niveau de l'ambitus. Mais elle, alors là, elle a aucune limite en fait. Elle a limite du registre de femmes. Et nous allons voir que déjà, on a vraiment cette recherche, on voit bien, c'est ça toute la singularité, enfin la force du travail de Marcel, c'est qu'il a retrouvé vraiment ces graves de cette musique. Quand vous écoutez Hildegarde sur Internet, vous pouvez taper, voilà, dans n'importe quel ensemble, c'est toujours des chants qui ressemblent à du bel canto en fait. Et là, ça va pas du tout. Alors autant au XVIIe siècle, moi je connais bien le bel canto, c'est très aigu, donc ce sont des sopranos lyriques, et ça va très vite. Or, on est dans un tom-plume avec 9 secondes de réverbération. Vous imaginez si on chante ça dans un tom-plume avec 9 secondes de réverbération, c'est de la bouillie pour chat. Voilà. Donc, on est bien d'accord que Hildegarde, déjà, au niveau... Alors, je vous prends plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Mais alors, le filtre de l'ambitus, c'est très intéressant, ce spectre vocal. Il est exceptionnel. Donc, elle emploie, alors là, tout ce qui est possible d'employer, hein, toute la double octave. Donc si vous voulez, alors que les cisterciens, voilà, je l'ai chanté, c'est un tout petit ambitus, oui, c'est déjà bien. Donc là, évidemment, elle hérisse les poils des cisterciens. En plus, elle est maligne parce que, et je pense que c'est avec beaucoup d'humour qu'elle a fait ça, elle a offert son manuscrit de la Symphonia à des cisterciens. Donc vous imaginez, quand ils ont ouvert le bouquin, quand ils ont ouvert le manuscrit, ils ont tout de suite refermé. Alors, les exemples que je vais vous donner, c'est les exemples aussi d'ambitus. Vous voyez, alors, ce qui est très intéressant, je vais prendre le premier exemple, Odier à Pair 8, dont on a entendu quelques bribes. Il y a 14 sons, 14, d'accord, le double d'un cistercien. Un cistercien, il est vraiment bien serré, même pas dans son octave, vous voyez. Donc 14 sons avec ce qu'on appelle à l'époque le degré mobile. Après 9e, 12e, vous voyez, elle dépasse toujours l'octave en fait. Et on voit bien dans la citation de Marcel que c'est des sons graves. Le si bémol, hein, c'est au-dessus, vous voyez un clavier, vous voyez le do, c'est en dessous, mais elle descend encore plus. Le si bémol, c'est... alors je sais pas si c'est si bémol ou do, là ce que je fais, c'est plutôt même là. Mais vous voyez, elle descend en dessous. Donc ça veut dire que c'est plutôt des contraltis ou des altis. Et c'est pas des sopranos lyriques. Alors, ce qui est très intéressant aussi du point de vue des figures, parce qu'on a beaucoup parlé depuis le début du colloque sur l'aspect symbolique, les signes, etc. Bon, voilà, c'est votre affaire, Hildegarde. C'est-à-dire que vous voyez un figuralisme. Moi, j'ai été vraiment étonnée, étant spécialiste des figuralismes au XVIIe siècle, où là vraiment il y a un grand épanouissement dans l'opéra baroque français. Mais là, au XIIe siècle, de travailler autant le rapport texte-musique. C'est juste exceptionnel. Donc évidemment, on peut faire une thèse là-dessus, sur cette manière de figurer en musique les mots, qui sont déjà en soi des possibilités de résonance
hein, et de symbolisme. Donc là, tout à l'heure, par exemple, sur Sonante, on y reviendra, 53 sons. 53 sons. Voilà, donc elle est voilà, en liberté totale. Donc on voit bien que par exemple, dans Odier à Père 8, elle a vraiment, c'est elle qui écrit les poèmes et qui les met en musique. Hein, elle est en même temps poète sacré, et elle met en musique. Et là, il y a tout un univers aussi qu'on pourrait étudier, la force symbolique des mots qu'elle emploie, le fait d'ouvrir une porte. Aujourd'hui s'ouvre pour nous la porte close, avec évidemment des réseaux de sens exceptionnels concernant la Vierge Marie, la fleur, donc avec des métaphores végétales, mais en même temps c'est évidemment la virginité de la Vierge. Vous voyez, imaginez la mise en musique. Donc c'est le cas ici. Donc vous voyez ici déjà sur Odier dès le début. Alors il y a des fins mélismatiques. Mélismatique, c'est-à-dire c'est plusieurs sons sur un phonème, d'accord. Dans Odier, on est tous capables de voir que, vous voyez sur O, là je le prends à la vitesse, ça sera de la bouillie pour chat dans l'abbatiale évidemment, mais vous voyez c'est une lenteur aussi qu'il faut évidemment restituer, mais ça vous donne donc l'idée que Hildegarde elle utilise beaucoup ce figuralisme. Donc c'est toujours, quand il y a une vocalise, voilà, une vocalise, c'est toujours parce qu'il y a un sens. Alors ça, c'est vraiment une singularité. Alors, au fond d'Est, moi j'aime beaucoup, c'est un peu mon tube. Tends ta main pour nous élever. Alors après, voilà, c'est quand même assez intéressant, donc quoi, catholique ou non. C'est chose de la musique qui nous invite à nous élever. Hein, et elle utilise là aussi des images. Quand on lit ce texte, mais après, quand il est mis en musique, nous accédons. Nous avons la possibilité, si nous le voulons, d'accéder à une haute contemplation liturgique. Enfin, une haute contemplation tout court, en fait. Donc, de méditation, si vous voulez, ça rejoint les pratiques de méditation. Donc, là, vous voyez, alors ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est de la psalmodie. Donc, il y a une psalmodie. Alors là, je suis vraiment au fond de ma voix. Et bref, vous voyez que voilà, il y a une structure. Alors, je crois que ah oui, je suis passée. Alors c'est très bizarre parce que je suis passée. Il y a plein de choses. Alors, je voudrais savoir au niveau de temps ce qui me reste. Voilà, parce qu'en fait, bizarrement, le PowerPoint a sauté. Donc, à mon avis, ça doit être un signe que je dois. Voilà. Merci beaucoup. Donc, alors c'est très étrange parce que il y a une partie qui a sauté. C'est la partie de la liturgie. On va s'en passer. Je pense que vous avez vu les images. Vous avez retenu que cette liturgie, elle est... bon, il y avait pas mal de belles photos, mais c'est pas grave. La liturgie, en fait, elle est vraiment ancrée dans les événements cosmiques. C'est ça que moi, personnellement, j'ai ressenti. Hein, voilà. Donc on attend... en fait, elles viennent et puis elles attendent le lever du soleil pour les laudes. Et elles chantent au moment où le soleil va... Les derniers rayons du soleil vont frapper l'autel. On se retrouve en Égypte antique. C'est exactement la même puissance cosmique. Et en même temps, il y a des chants. Alors... Oui, alors après, voilà, un univers symbolique. Bon, là, je passe dans le sens où là, il y a énormément d'exemples de figuralisme où elle est dans l'extrême grave ici sur AD. Alors là, c'est sur Elementa. Elle passe de la chute ici, donc on a une exploration des graves, et puis elle monte en haut pour montrer justement cette élévation. Donc évidemment, on peut faire des rapprochements avec ces enluminures. Alors, j'ai voulu, c'est très étonnant parce que, voilà, il y a toute une partie qui est partie, je ne sais où. Mais ça va me permettre d'insister sur la quatrième partie. Et on est un petit peu plus riche pour armer, si on peut dire, pour comprendre, pour essayer d'imaginer. Et ça, je vous invite aussi à essayer de rentrer dans ce monde et à écouter Hildegarde désormais, et voir de chanter et d'aller à Moissac.
Alors, je me suis posé la question de la représentation de ce chœur. Quels états corporels démoniales lors de leur rituel chanté? Quelle perception, et en deuxième, quelle perception extrasensorielle d'Hildegard de Bingen? Alors, l'iconographie nous aide, bien évidemment, hein, on est une historien, j'ai été aidée dans ce travail par Marie-Hélène de Lavauroux, qui est une spécialiste de danse, hein, qui est danseuse, et on a remarqué qu'il y a des pistes au niveau gestuel, notamment les travaux de Pierre Lechantre, qui avait déjà distingué 7 modèles de prière. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un univers où vous trouvez tout. Vous avez tout ce dont vous avez besoin finalement pour comprendre quelle est la pensée de Hildegard, ses intentions. Il faut avoir le temps, mais voilà, à la fin, vous êtes gratifié. Ce cœur des anges, en fait, je vous invite à essayer de l'entendre déjà grâce à un texte. C'est dans le Scivias, livre des œuvres divines, vision 13. C'est pourquoi ce son, comme la voix d'une multitude s'épanouissant en symphonie harmonieuse, dans les louanges des très hauts degrés, car la symphonie amène à l'unanimité et à la concorde. Répète la gloire et l'honneur des habitants du ciel, de sorte qu'elle clame bien haut ce que la parole dit ouvertement. Ainsi, la parole désigne le corps. La symphonie, elle, manifeste l'esprit, puisqu'elle annonce la divinité dans une harmonie céleste et que le Verbe expose l'humanité du Fils de Dieu. Traduction de Pernoud. Alors, il y a des multipréférences dans son œuvre, en particulier, évidemment, la Symphonia, au cœur des anges. Et en toi, l'Esprit Saint joue sa symphonie, car tu es uni au cœur des anges. Donc vous trouvez vraiment pléthore de références à ce cœur dans les textes même, dans les textes poétiques, dans les textes sacrés d'Hildegard. Alors, on peut rebondir, là encore, sur son iconographie pour nourrir notre imagination pour la réalisation d'un potentiel film. Alors, on est bien d'accord que c'est un chœur monodique, donc c'est-à-dire ce sont, par exemple, ce qu'on a fait à Noirlac, 7 chanteuses qui chantent le même chant. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est pas riche. Parce que dans une abbatiale de 9 secondes, ça devient un chant extrêmement riche. Alors ne parlons pas aussi, j'en ai pas parlé parce que c'est pas le lieu, mais faites l'expérience vous-même, il y en a certains, je pense, dans la salle qui l'ont fait. Les abbatiales ne sont pas édifiées n'importe où. Il y a des courants énergétiques, des courants telluriques. Voilà, ce que j'ai moi-même expérimenté à Noirlac. Donc avec un chant de Marcel Pérez, et là on ressent vraiment les vibrations. Potentiellement de soins quelque part, voilà. Alors dans cette vision, on essaye de se mettre sous les yeux, on va dire, les perceptions internes, on va dire, d'Hildegard. Alors, on a des effets, c'est clair dans beaucoup d'iconographies. On ne sait pas si c'est elle qui les a peintes, probablement pas, mais en tout cas, elle les a probablement supervisées. Alors, en tout cas, ce sont des peintures, des enluminures qui sont tirées de ses propres visions. Donc là, on a des effets intéressants, des effets de résonance polyphonique, parce qu'évidemment, il y a en 9 secondes, vous avez le temps, mais ça, c'est maîtrisé. On est bien d'accord. C'est un architecte sonore, Hildegard, c'est complètement maîtrisé. Et donc, il va y avoir des superpositions de quintes, justement, d'octaves, etc. Donc, on va entendre une polyphonie, en fait, d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il faut ralentir. D'ailleurs, nous devons, au XXIe siècle, ralentir, à l'image de ce travail qui est fait sur la contemplation, sur la haute contemplation liturgique. Nous devons ralentir. Et comme ça, on entend les choses. On a la possibilité d'entendre et peut-être de voir. Donc là, il y a cet aspect circulaire, vous voyez, c'est évidemment interpellant. Donc là, disons que je me suis posé la question, qu'est-ce qu'elle voit, quoi, voilà, dans le cerveau d'Hildegard. Donc là, on va essayer, et je vous invite à le faire vous-même aussi, d'essayer d'imaginer ce qu'elle pourrait voir et entendre. Donc après quelques années, je me suis posé, et après l'étude, vous voyez, sur les chants et sur les partitions, je me suis rendu compte qu'il y a toujours, il y a une manière de faire ondulatoire chez Hildegard.
Donc ça m'a fait évidemment penser à la physique ondulatoire, etc. Le fait que le monde, on peut le transcrire en ondes. Il y a même certains astrophysiciens qui travaillent sur la musique des planètes, etc. On sait que le monde est fait d'ondes, etc. Donc, et ça peut être visualisé, bien évidemment. Et on le voit bien dans les ondes mentales. Enfin, voilà, ce fil-là était intéressant à tirer. En tout cas, ça plaisait bien aux physiciens quantiques, par exemple, lors de notre dernier symposium à l'abbaye de Royaumont. Et donc, je me suis dit, bah oui, on retrouve ça dans sa musique. On retrouve la volonté de faire, grâce à ces mélismes, ces vocalismes, vous voyez, ces ondes. Donc, voilà, c'est un fil que j'ai tiré. Et bien évidemment, on retrouve dans ses textes des pistes qui sont très intéressantes. Dans son antienne aux apôtres, elle leur dit carrément « Tu es le son de l'univers ». Dans une lettre à Bernard de Clairvaux, qui est vraiment une figure politique, religieuse, très importante au XIIe siècle et qui correspond avec Hildegarde et qui soutient l'écriture de ses visions. Et per sanctum sonitum per quem sonat omnis creatura. Je te prie, cher Bernard, de comprendre mon secret et par le son sacré dont vibre, duquel résonne, si on peut traduire autrement, toute créature. Donc évidemment, là, pour, on va dire, pour une modeste réalisatrice et musicologue, ça m'inspire, ce type de correspondance. Alors, tout à l'heure, je vous en ai parlé, mais là, on voit juste la fin. Vous voyez, juste la fin sur sonante. Comme par hasard, qu'est-ce que vous voyez sur sonante? Un mélisme. Un mélisme qui n'en finit pas. Et qui représente, on est tous capables de le voir, et qui représente des ondes. Un mouvement ondulatoire, on est bien d'accord. Mais c'est exceptionnel à l'époque. C'est exceptionnel. Alors, est-ce que j'ai une petite... Tac. Voilà. Donc, me suis posé... Donc, il y a toujours, si vous voulez, dans son œuvre, ce système ondulatoire, ce mouvement de courbe mélodique et aussi vers un climax. C'est le climax qui représente le mot, quoi. Voilà, c'est un figuralisme. Et elle veut transcrire quelque chose, elle veut transcrire un message. Donc, quand elle entend des sons et reçoit des images du monde invisible, alors Dieu, la nature, voit-elle des vibrations, des ondes? Alors nous, ça nous a intéressés, évidemment, avec mes biochimistes, puisqu'on travaille sur l'impact des chants d'Hildegard de Bingen sur les plantes. Et on voit bien au niveau microscopique que l'impact de la musique sur le vivant est très intéressant. On pourrait le résumer comme un microcosme vivant, animé et vibrant. Alors là c'est une étude avec le CNRS de l'Université de Nantes sur des lentilles et on voit qu'il y a un décrochement et que effectivement il y a le lot qui a plutôt bénéficié de la musique d'Hildegard pendant une nuit, pendant plusieurs nuits, c'était sur une semaine, et évidemment a une croissance augmentée. Moi-même, j'ai fait des expériences, alors pas au niveau microscopique, mais j'ai amené sur les conseils d'une chercheuse au Muséum d'histoire naturelle, j'ai amené une plante que j'ai découverte à l'occasion, Mimosa pudica. Je ne sais pas si vous connaissez cette plante, c'est une plante extraordinaire, mais elle est absolument fascinante parce que quand vous la touchez, en fait, elle est sensitive. Ça fait partie des plantes sensitives. Donc là, j'ai mis là, vous voyez, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de rituel, il n'y a rien, il n'y a pas de tenture. Donc c'est vraiment parfait pour explorer acoustiquement, comme à l'époque. Néanmoins, on peut imaginer que lors des grands froids, il y ait éventuellement des tapis, des tentures. Évidemment, c'est notre recherche en fait. Donc l'idée c'est, et là c'est du sureau, donc voilà, un Mimosa pudica, du sureau. On est dans l'univers botanique, bio, musical, on va dire, d'Hildegard. Et c'était très amusant parce que du coup, avec le niveau de vibration, eh bien, je voyais que les pétales, enfin pas les pétales, les tiges se fermaient. En fait, il y a la tige et il y a la feuille. Et les deux ont un mouvement, mais impressionnant. Et elles sont donc sensibles à beaucoup de choses, aux ondes, et en particulier à la musique. Et évidemment, il faut démontrer tout ça et trouver une autre musique en comparatif. Alors, voilà, j'en arrive à mon dernier exemple, numéro 7, donc les autres, vous ne l'avez pas entendu, mais je pense que là, c'est l'exemple type qui va vous montrer le potentiel de ce travail au niveau recherche, au niveau artistique. C'est-à-dire qu'on a des effets circulaires qu'on pourrait appeler hypnotiques, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des analogies à faire
dans un film. On a là une étude sur l'eau, sur l'impact de certaines fréquences sur l'organisation de l'eau. Donc là, c'est à gauche. Là, vous avez les saisons, qui est une enluminure d'Hildegarde, qui est une mise en forme de l'une de ces visions. Et puis, un exemple ça s'appelle la science de la cinématique. C'est-à-dire que ce sont des ondes. Alors là, c'est un travail que j'opère avec Laurent Vendangeon de l'Université Bretagne Sud, qui est très avancé sur le sujet. Et c'est la première fois qu'on utilise la musique d'Hildegarde. Et là, nous allons voir des choses. Nous allons peut-être, ça va être le moteur d'une imagination, d'une exploration acoustique et en même temps visuelle. Donc on va écouter l'exemple 7, Elliot. Merci. Et après, j'arriverai, après cet exemple, vers la conclusion. On baisse un peu la lumière peut-être, comme tu l'as fait tout à l'heure. Merci beaucoup. Plus fort. d'Hildegarde, on aurait pu laisser, mais c'est pas grave. En chantant, je peux pas chanter en même temps de parler. En chantant les chants d'Hildegarde de Bingen sous la conduite de Marcel Pérez, on scrute les signes qu'Hildegarde de Bingen nous a laissés. On comprend la relation du visible, la notation, sur une peau de mouton donc, à l'invisible, la force de ces chants. La compositrice Hildegard de Bingen. Donc, il y a un concept qu'on peut éventuellement explorer, c'est le concept de Gilbert Simondon. Il parle de transduction. Alors, est-ce qu'on peut parler, ça c'est une invitation à la suite de l'aventure, de transduction du cœur des anges et de l'énergie en son. Bref, grâce à ses capacités hors normes, on l'a compris, Hildegard de Bingen accumule les connaissances tout en ayant accès à des informations d'ordre supranaturel. Elle réussit, en tout cas plus que tout autre compositeur homme à l'époque, à rendre audible et mesurable l'invisible. Merci. Merci beaucoup. On peut prendre une ou deux questions et avec plaisir. Puis après on prendra 5 minutes de pause. Bonjour, merci beaucoup. Je suis énergéticienne avec un travail sur le son depuis presque 40 ans maintenant. J'imagine que vous êtes en rapport avec l'équipe de Jean Toby. Ah oui, la musique des plantes. Oui. Alors on l'a invité au dernier symposium qui était le 18 et 19 novembre à l'abbaye de Royaumont. Il était là, oui, il a fait une communication. Donc ils ont un festival à Gaujac sur il faut absolument que j'y aille d'ailleurs. Bon, et je pense que je vous verrai en privé parce que voilà, mon travail sur le son peut vous intéresser. Modestement, c'est juste une transmission. Modestement également, comme une bénédictine. Et donc voilà, ça regroupe totalement et peut-être avec votre équipe des choses que je peux vous apporter modestement parce que c'est juste une transmission et je pense que ça répondra beaucoup à certaines de vos questions. Merci beaucoup. Oui, enfin, je voulais dire un peu la même chose que Madame. Je suppose que vous êtes en relation aussi avec le travail de Gisèle Clément à Montpellier, qui a une formation justement pour la musique médiévale. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que vous l'avez un peu abordé rapidement, c'est que Hildegard de Bingen faisait danser et dansait en extérieur.
non pas à l'intérieur de... Alors, dans le film, effectivement, j'ai donné quelques pistes iconographiques, vous l'avez vu, avec les gestes, etc. Parce qu'en fait, s'il y a trance, comme je l'indiquais dans mon programme, elle est modérée. Parce qu'on ne peut pas... Il y a des règles gestuelles, etc. Ça, les traités sont vraiment formels. Donc, imaginez quelque chose qui soit vraiment en rapport avec les véritables pratiques. Mais alors, c'est très intéressant ce que vous me dites, parce que du coup, ça alimente aussi les réflexions sur comment... Alors, j'ai une scène, justement, avec cette danseuse, Marie-Hélène de Lavauroux. On l'a fait danser, justement, dans le cloître. Et c'est magnifique. Et justement, alors voilà, c'est-à-dire qu'on l'a fait sans savoir. Enfin, je savais pas qu'il y a des sources qui disent ça. Vous pouvez me donner des sources? Enfin, oui, on en parlera, mais bien sûr, moi j'ai lu des livres là-dessus, et c'était par rapport à la botanique aussi, c'est-à-dire en fait danser en extérieur et herboriser. C'était quelle chimie. Et voilà, donc ça j'avais lu quelque chose, le fait qu'elle avait dansé jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à un âge très avancé. Elle a chanté déjà jusqu'au bout. Oui. Donc on peut imaginer qu'elle danse aussi jusqu'au bout. Et voilà. Et je ne savais pas, alors là c'est une grande surprise, que Margaret von Trotta avait fait ce film, et il est encore disponible? Oui, bien sûr, en accès. Alors c'est un film en VO. Oui. Mais franchement, alors c'est une version un peu gothique. C'est ça que, avec Pascal Fautrier, on en discutait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la place pour un autre film. En tant que co-réalisatrice, parce que ce n'est pas au départ mon métier, mais c'est vrai que je suis vraiment... c'est aussi ma mission de transmettre au plus grand nombre ces enseignements qui sont vraiment précieux pour nous, quoi. Merci. Voilà, et mettre en valeur la musique surtout, parce que dans ce film, il y a quelques incursions, mais par exemple, pour vous donner une idée, parce que justement c'est cette partie qui est partie, je ne sais où. En fait, on ne voit jamais les moniales d'Hildegarde chanter à l'office, alors que c'est le cœur de sa pratique. Vous voyez, donc donc voilà, il y a la place pour un deuxième film. Est-ce qu'il y a une troisième question ou on va pas voir le temps? Non, c'est bon. Merci beaucoup.